Ses mains tremblaient tandis que chez des toilettes de l'hôtel de luxe. L'odeur de l'eau de Javel imprégnait ses vêtements, lui brûlant les narines. Mais ce n'étaient pas les produits chimiques qui lui piquaient les yeux, mais le poids de la déception qui lui écrasait la poitrine. Une larme coula sur sa joue, éclaboussant le sol savonneux. Elle l'essuya rapidement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Honteuse, ignorant que quelqu'un venait d'entrer et l'observait en silence. L'homme portait un costume sur mesure, ses chaussures cirées à la perfection, mais il restait figé juste devant la porte des toilettes, les sourcils froncés, observant la jeune fille à genoux, sanglotant silencieusement en nettoyant. Il y avait quelque chose d'obsédant et de gracieux dans sa douleur, comme si elle ne voulait pas que quiconque la voie, et pourtant elle ne pouvait la retenir plus longtemps. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, il la regardait simplement. Elle renifla, murmurant doucement. « Je n'ai même pas mangé aujourd'hui », dit-elle d'une voix brisée par l'épuisement. Le cœur du milliardaire se serra à ce son. Ce n'était censé être qu'une inspection de routine de l'hôtel qu'il possédait, mais ce qu'il découvrit derrière la porte des toilettes provoqua un sentiment inattendu. Il recula discrètement, invisible, l'esprit submergé de questions sur la jeune fille qu'il avait vue s'effondrer dans un moment d'intimité et d'inattention des plus intimes. Mira ajusta sa casquette et glissa une mèche de cheveux en dessous. Elle se leva, tira la chasse d'eau et prit une grande inspiration, espérant que ses émotions resteraient enfouies. Alors qu'elle sortait des toilettes avec son chariot de ménage, elle faillit percuter un homme bien habillé qui sortait du couloir. Il sourit poliment et passa devant, ignorant que c'était le même homme qu'il avait vu s'effondrer quelques minutes plus tôt. Tandis qu'elle avançait dans les longs couloirs, ses pensées se tournaient vers sa mère malade, à la maison, qui l'attendait, l'estomac vide et sans médicaments. Ce fardeau était à elle seule, son père avait disparu depuis des années et elle était la seule à subvenir à ses besoins. Le travail à l'hôtel était épuisant, mais au moins il était rémunéré, et pour l'instant, cela suffisait à la faire vivre. Elle ne s'attendait pas à de la compassion. Tout ce qu'elle désirait, c'était la force de survivre chaque jour. Le milliardaire, Lucas, était assis dans le salon, sirotant un café noir, l'esprit ailleurs que dans les rapports d'activité ou les marges bénéficiaires. Il ne pouvait se défaire de l'image de cette fille en pleurs près des toilettes. Quelque chose dans son désespoir l'avait profondément perturbé. L'hôtel comptait des milliers d'employés, mais son visage était désormais gravé dans sa mémoire. Il tapota pensivement ses doigts. Qui était-elle? Mira venait de terminer le ménage de la chambre 402 lorsqu'elle entendit frapper doucement. Elle ouvrit la porte et trouva un chasseur haletant, une enveloppe à la main. « Depuis la réception », dit-il rapidement en le lui tendant. Mira l'ouvrit, perplexe. À l'intérieur se trouvait un bon impeccable pour un repas complet au restaurant VIP de l'hôtel. Pas de nom, pas d'explication. Son estomac gargouilla à cette vue. Elle n'avait rien mangé de substantiel depuis presque 2 jours. Pourtant, elle hésitait. Était-ce une farce? Quelqu'un essayait-il de l'humilier? Elle baissa les yeux sur son uniforme taché d'eau de Javel, puis sur la carte dorée qu'elle tenait à la main. Contre son instinct, elle y alla. À son arrivée, le maître d'hôtel ne broncha pas. Il l'accueillit comme une invitée et la conduisit à une table près de la fenêtre. Lucas s'assit discrètement au fond du restaurant, hors de vue, et la regarda manger. Il avait donné ses instructions au personnel de manière anonyme. Son hésitation, sa façon de regarder par-dessus son épaule entre 2 bouchées, confirmèrent ce qu'il soupçonnait, elle n'était pas habituée à la gentillesse. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça, mais il voulait la voir manger. Il voulait la voir arrêter de pleurer. Après ce repas inattendu, Mira reprit son programme de ménage. Elle nettoyait les sols plus vite que jamais, incertaine d'avoir fait quelque chose de mal ou d'être soumise à un contrôle. Chaque fois qu'un responsable la croisait, elle s'attendait à une accusation, une réprimande, n'importe quoi. Mais personne ne disait mot. Le silence était plus terrifiant que réprimandant. Lucas avait demandé au responsable de ne pas intervenir dans ses affaires, pas encore. Il avait besoin de temps pour observer, pour comprendre. Cet après-midi-là, il demanda les dossiers du personnel de l'hôtel. Il parcourut les noms jusqu'à ce qu'il la trouve, Miralan. Aucun membre de la famille n'y était inscrit, un dossier impeccable et le salaire le plus bas. Une note attira son attention, refuser les pourboires. Très discret. Cela l'intrigua encore plus. Mira ne savait pas qu'on l'avait remarqué. Elle continuait à avancer, les yeux toujours baissés, évitant les invités,
évitant les miroirs. Son dos lui faisait mal, mais son cœur encore plus. Elle avait fait des rêves autrefois. Mais entre les visites de sa mère à l'hôpital et les nettoyages nocturnes, il s'était estompé. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un de puissant avait déjà commencé à la réintégrer dans une histoire qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Le lendemain, Mira entra dans le placard du concierge et resta figée. Son uniforme, autrefois usé et trop grand, avait été remplacé par une version sur mesure du même vêtement, fraîchement repassé à sa taille. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Un post-it y était épinglé. Personne ne devrait travailler dur et paraître oublié. Encore un nom. Aucune écriture qu'elle reconnaissait. Elle s'habilla lentement, le tissu lui paraissant inhabituel, mais réconfortant. Tandis qu'elle poussait son chariot dans les couloirs, d'autres membres du personnel la remarquèrent en chuchotant. Certains supposèrent qu'elle avait un admirateur secret. D'autres pensaient qu'elle s'était plainte à la direction. Mira gardait la tête basse, évitant les regards indiscrets. Cette gentillesse ne semblait pas rassurante, elle était suspecte. Lucas observait la scène depuis un écran de surveillance, les bras croisés. Son humilité le troublait. Elle n'avait rien exigé, n'avait même pas souri en découvrant le nouvel uniforme. Ce n'était pas de la gratitude qu'il recherchait, mais de la compréhension. Elle ignorait qu'il était derrière tout ça, et d'une certaine manière, cela rendait sa réaction plus sincère. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de la voir dans la lumière, pas toujours recroquevillée dans l'ombre. Plus tard dans l'après-midi, Mira fut chargée de nettoyer la suite Pentouse, une tâche qui ne lui avait jamais été confiée auparavant. Elle hésita à la porte, vérifia le numéro de la chambre, puis entra. La suite était immense, un monde à part. Tapis moelleux, luminaire doré. Elle halta devant la vue depuis la paroi vitrée. Elle se mit au travail rapidement, terrifiée à l'idée de laisser la moindre trace. Alors qu'elle nettoyait la grande salle de bain, une voix la fit sursauter. « Ne pleure plus ici », dit doucement Lucas derrière elle. Mira sursauta et se retourna. Son cœur battait fort lorsque son regard se posa sur l'homme du couloir quelques jours plus tôt, celui auquel elle ne prêtait aucune attention. « Je ne pleure pas », murmura-t-elle. Il s'approcha, mais garda ses distances. « Tu plairais. Je t'ai vu. Je ne suis pas là pour t'embarrasser. Je voulais juste savoir pourquoi. » Mira serra plus fort la serpillière, incertaine de la réponse à donner. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Personne ne l'avait jamais remarqué. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Lucas esquissa un léger sourire. « Fais une pause. Je vais faire monter du café. » Et puis il la laissa là, stupéfaite. Mira ne prit pas le café. Elle nettoya la suite à fond, refusa le pourboire du chasseur et retourna à son étage habituel. Mais l'incident la hantait. Pourquoi s'en souciait-il? Qu'avait-il vu dans sa dépression pour qu'il lui parle? Était-ce de la pitié? Elle détestait la pitié plus que tout. Lucas, cependant, n'en avait pas fini. Le lendemain matin, Mira fut convoquée dans le bureau du directeur du personnel. Sun Kerr S.E. Sarah. Elle s'attendait à être licenciée. Mais au lieu de cela, le responsable lui a annoncé qu'elle était réaffectée à l'équipe du salon VIP, avec effet immédiat. C'est une promotion, a-t-il précisé. Apparemment, quelqu'un vous avait recommandé. Mira est sortie du bureau, hébétée. Ses tâches avaient changé. Son salaire avait doublé. Et elle ne récurerait plus les toilettes, mais aiderait directement les clients. Elle ne souriait pas. Elle ne célébra pas. Elle resta dans le jardin de l'hôtel, hésitant entre joie et peur. Les bonnes choses ne lui arrivaient pas sans un prix. Quel était le prix cette fois-ci? Mira ajusta nerveusement son nouvel uniforme en entrant dans le salon VIP. Tout semblait trop propre, trop luxueux. Elle n'était pas habituée à l'odeur de parfum ni à la douce musique classique en fond sonore. Ses mains, encore rugueuses après des années de produits de nettoyage, devaient maintenant servir des verres de jus importés et des encas gastronomiques à des invités qui la remarquaient à peine. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, restant invisible comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle sente une présence derrière elle. Elle se retourna lentement, Lucas. Cette fois, il ne souriait pas, il observait simplement, comme s'il essayait de déchiffrer le langage écrit sur son visage. « Tu as ta place ici plus que tu ne le penses », dit-il à voix basse avant de s'éloigner. La poitrina de Mira s'aserra. Elle ne savait pas s'il se moquait d'elle ou s'il essayait de construire quelque chose en quoi elle ne croyait pas. Ce soir-là, assise au bord de son petit lit, elle fixa son reflet dans le miroir fissuré. Rien en elle ne semblait différent.
mêmes yeux fatigués, même tristesse silencieuse. Et pourtant, le monde autour d'elle avait commencé à changer. Elle ne savait pas si elle devait en avoir peur ou enfin se laisser aller à l'espoir. Lucas n'arrivait pas à se concentrer pendant sa réunion. Ses pensées revenaient sans cesse à Mira. Son regard, son silence, son maintien, comme si elle n'avait jamais eu le temps de respirer. Il avait rencontré des mannequins, des célébrités, des héritières, mais aucune d'elles ne l'avait autant touché que cette femme de ménage. Il sortit son téléphone et envoya une seule instruction au responsable du salon, l'observer, la protéger des mauvais traitements, mais n'intervenir que si c'est absolument nécessaire. Mira ignorait qu'elle était désormais sous protection silencieuse. Mais d'autres commencèrent à remarquer son soudain revirement de situation. Des murmures commencèrent à se faire entendre. De retour au salon, Mira apportait un plateau d'eau gazeuse à deux invités importants lorsqu'une cuisinière, Pamela, l'arrêta dans le couloir. « Qu'est-ce que tu lui as fait » demanda-t-elle froidement. Mira cligna des yeux. « À cause de qui » Pamela fit la moue. « Ne fais pas l'idiot. On le voit tous. Tu n'es pas spécial, Mira. Juste chanceuse, pour l'instant. » Mira resta figée tandis que Pamela s'éloignait, une tempête grondant derrière ses yeux. À partir de ce jour, Mira remarqua des changements subtils. Des serviettes disparurent de son plateau. La commande d'un client était mystérieusement erronée, même si elle s'en souvenait parfaitement. Quelqu'un la sabotait. Mais elle garda le silence. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer une opportunité qu'elle ne comprenait pas encore. Lucas reçut un rapport sur les ordres falsifiés et fronça les sourcils. « N'affrontez personne pour l'instant, ordonna-t-il. Je veux voir comment elle gère la pression. » Mais intérieurement, il sentit une vive tension dans sa poitrine. Pourquoi était-elle prise pour cible juste parce qu'elle avait été remarquée? Le monde de l'hôtellerie était impitoyable, il le savait, mais même ici, il y avait des limites à ne pas franchir. Plus tard dans l'après-midi, Mira trouva un post-it dans son casier. Retour aux toilettes, là où il faut être. Elle le fixa longuement avant de le plier délicatement et de le glisser dans sa poche. Elle ne pleura pas. Elle ne fronça même pas les sourcils. Elle retourna au salon comme si de rien n'était. Mais Lucas l'avait déjà vue sur la caméra. Et cette fois, il n'allait plus se taire. Le lendemain matin, l'hôtel était en effervescence. Pamela avait été mutée sans préavis. Certains disaient qu'elle avait été licenciée, d'autres qu'elle avait été réaffectée à un autre service. Mira ne posa pas de questions. Mais lorsqu'elle est entrée dans le couloir du personnel et a vu son casier, il était propre. Pas de notes, pas d'insultes, juste le silence. Lucas se tenait devant la salle de conférence, regardant par la fenêtre. Son assistant s'approcha et lui tendit un dossier. Son nom figurait sur 3 plaintes, non enregistrées jusqu'à présent. Tu as bien fait d'agir. Lucas acquiesca. Elle a essayé de briser quelqu'un qu'il était déjà. C'est pire que du vol. Mira s'est acquittée de ses tâches ce jour-là avec encore plus de concentration. Mais Lucas remarqua quelque chose de nouveau. Elle évitait de le regarder dans les yeux. Il avait pris son parti, mais elle ne l'avait pas remercié. Elle ne l'avait même pas reconnu. Il ne voulait pas de compliments. Il voulait qu'elle voie qu'il ne la regardait pas simplement tomber. Il aurait voulu la soulever si elle le laissait faire. 2 jours plus tard, Mira fut rappelée pour nettoyer la suite attique. Elle pensa que c'était une erreur. Elle ne faisait plus le ménage. Mais le superviseur insista sur le fait qu'il s'agissait d'une demande personnelle. Nerveusement, elle entra dans la suite, un seau à la main, et trouva Lucas assis sur le balcon avec 2 tasses de thé. « Je t'ai demandé, » dit-il calmement. « Pas pour faire le ménage. Juste pour m'asseoir. » Mira n'y bougeait pas. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. Lucas ne répondit pas tout de suite. « Parce qu'il ne faut pas faire semblant, » dit-il. « Ici, tout le monde veut quelque chose. Toi, tu veux juste la paix. » Elle ne s'assit pas, mais ne partit pas non plus. Elle resta plantée là, incertaine. « Je ne suis pas censé parler comme ça aux invités, » murmura-t-elle. « Et je ne suis pas censé inviter le personnel à prendre le thé, » répondit-il, les yeux rivés sur elle. « Mais voilà. » Mira s'assit lentement sur la chaise. Elle ne toucha pas au thé, mais regarda l'homme devant elle avec un mélange de curiosité et de peur. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas fini. La nouvelle se répandit rapidement parmi le personnel. Mira avait pris le thé avec le propriétaire. Certains murmuraient avec admiration, d'autres avec envie. Mira ignorait tout cela. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Lucas n'avait fait aucune avance,
ni aucun commentaire déplacé. Juste un silence et des questions qui persistaient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Ce soir-là, Lucas consulta les journaux de sécurité. Il ne voulait pas l'espionner, mais il voulait être sûr que personne ne la harcelait à nouveau. Ce qu'il vit le fit s'arrêter. Mira, assise seule dans la salle de repos des employés, lisant un vieux livre de poche, un léger sourire aux lèvres. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. Cela le bouleversa plus que n'importe quelle victoire au conseil d'administration. Mira commençait à ressentir quelque chose d'inhabituel, la sécurité. Pas le confort. Pas de confort. Mais de sécurité. Comme si elle pouvait traverser le couloir de l'hôtel sans se retourner. Pourtant, elle ne cessait de se demander. Pourquoi Lucas faisait-il ça? Que voulait-il? Son instinct lui disait de faire attention. Mais son cœur commençait à murmurer autre chose. La routine de Mira changea à nouveau. On lui demandait désormais occasionnellement d'accompagner des invités VIP lors des visites de l'hôtel, une tâche étrange pour quelqu'un de son milieu. Elle parlait doucement, se déplaçait avec précision et restait invisible même en pleine vue. Mais on commença à remarquer son charme serein. Lucas l'observait depuis l'ombre, intrigué. Elle devenait bien plus que ce que l'hôtel attendait. Elle avait de la grâce, de l'assurance et une résilience tranquille qui ne s'apprenait pas. Il se surprenait à sourire chaque fois que son nom était mentionné lors des réunions, même si elle ignorait à quel point elle était profondément ancrée dans son esprit. Mais un soir, alors que Mira rentrait chez elle par l'entrée de service, elle trouva la chaîne de son vélo cassée et les pneus dégonflés. Quelqu'un n'avait pas oublié son ascension. Lucas la prit par un appel nocturne de la sécurité. Sa colère était sourde mais brûlante. Celui qui tentait de la briser, à nouveau venait de commettre une grave erreur. Le lendemain matin, Mira reçut les clés d'une petite chambre réservée au personnel de l'hôtel, entièrement payée et disponible indéfiniment. Un logement d'entreprise, lui dit-on. Cela faisait partie de son nouveau poste. Elle était stupéfaite. « Je n'ai pas postulé pour ça », murmura-t-elle. « Pas besoin », répondit le superviseur. C'était prévu. Lucas se tenait devant le salon, observant sa réaction de loin. Elle ne célébra pas. Elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, accepta la clé et retourna au travail. Son humilité était exaspérante. Il voulait dire « Tu mérites mieux. Prends-le. Viens peu. » Mais au lieu de cela, il resta silencieux. Mira emménagea dans la petite chambre ce soir-là. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un chauffage en état de marche, un lit avec un vrai matelas et une porte qui fermait à clé. Elle s'assit au bord du lit et fixa le plafond, se demandant si elle était toujours la même fille qui pleurait autrefois près des toilettes, inconsciente de la présence de l'homme qui la regardait se lever. Les journées de Mira devinrent un mélange d'élégance et de maîtrise. Elle s'adapta rapidement à ses nouvelles fonctions, assistant les VIP et suivant les hôtes de marque. Mais le silence entre elle et Lucas demeurait inchangé. Il la croisait de temps en temps dans les couloirs, lui adressant un signe de tête ou un regard prolongé, mais jamais un mot. C'était comme s'ils savaient tous deux que quelque chose se tramait, mais qu'ils avaient trop peur de le nommer. Un après-midi, en fin d'après-midi, Mira accompagnait un important investisseur dans l'espace spa lorsque l'homme lui effleura la main inutilement. Elle se retira doucement, mais avec professionnalisme. Ce n'est qu'à son retour dans sa chambre le soir même qu'elle trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, il y avait un mot. « Si quelqu'un te met mal à l'aise, dis-le-moi. » Elle, son cœur battait fort. Il l'avait vu se produire. Encore une fois, observant de loin, observant toujours. Elle pressa le mot contre sa poitrine, ne sachant pas ce qui l'effrayait le plus. L'idée que Lucas la suive toujours de près ou le sentiment qu'elle commençait à le vouloir encore plus près. Lucas était assis dans son bureau privé avec le chef de la sécurité de l'hôtel. « Je veux une vérification discrète de mes antécédents », ordonna-t-il. « Qui » demanda l'homme. « Mira » répondit doucement Lucas. « Pas pour la saleté. Pour comprendre. » Ce qu'il a découvert l'a choqué. Son père est mort prématurément. Sa mère a disparu. Mira a grandi dans un refuge et a abandonné l'école pour travailler. Chaque centime qu'elle gagnait avait servi à financer la scolarité de son jeune frère. Elle n'avait enregistré aucune plainte, aucune demande d'aide. Elle ne demandait jamais rien. Lucas se rassit dans son fauteuil, perturbé par tant de souffrances qu'elle avait endurées en silence. Pas étonnant qu'elle ne souriait pas facilement. Elle avait appris que la vie ne récompensait pas la vulnérabilité. Plus tard dans la soirée,
Il passa devant le salon et la vit rire doucement à une remarque d'un autre membre du personnel. Juste une lueur de joie, comme le soleil perçant les nuages d'orage. Il ne pouvait s'en empêcher. Il sourit. Mais son intérêt s'estompa lorsqu'il vit un autre homme l'observer, avec un intérêt que Lucas n'appréciait guère. Mira commença à remarquer de subtiles gentillesses autour d'elle, une portion supplémentaire à la cafétéria, un casier fraîchement rempli, et même une plante en pot sur le rebord de sa fenêtre. Elle n'avait jamais rien demandé de tout cela. Elle ignorait que Lucas avait discrètement chargé quelqu'un de veiller quotidiennement sur son bien-être. Il ne voulait jamais être reconnu. Il voulait juste qu'elle se sente considérée. Un soir, on l'appela pour préparer un dîner privé dans l'un des salons sur le toit. À son arrivée, la table était déjà dressée, les bougies vacillantes. « Tu n'es pas là pour servir » dit Lucas en sortant de l'ombre. « Tu es là pour t'asseoir. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce que j'aime être près de toi, » dit-il honnêtement, même si ce n'est que pour un repas tranquille. Ils mangèrent en silence, la ville resplendissant autour d'eux. Pour la première fois, Mira ne se sentait ni domestique ni employée. Elle se sentait comme une femme vue profondément, pleinement. Mais la peur persistait dans sa poitrine. Les hommes comme lui ne tombaient pas amoureux de filles comme elle. Pas vraiment. Après le dîner, les choses ont changé. Lucas ne cacha plus son intérêt. Son regard s'attarda plus longuement. Sa voix s'adoucit lorsqu'il lui parla. Mais Mira si frigide. Non pas par fierté, mais par peur. Elle ne pouvait se permettre d'avoir le cœur brisé. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait construit à partir de rien. Les rumeurs recommencèrent à circuler. Les employés murmuraient dans son dos. Certains prétendaient qu'elle séduisait le patron. D'autres disaient qu'elle avait quelque chose sur lui. Mira commença à manger seule, évitant le salon. Lucas remarqua le changement et se sentit impuissant. Son attention, censée la protéger, l'isolait désormais. Tard un soir, il lui a envoyé un texto. « Si je te fais du mal en étant si près, je me retire. Dis-le-moi. » Mira fixa son téléphone un long moment. Ses doigts planèrent sur l'écran. Finalement, elle répondit « Ce n'est pas toi. » C'est tout. Lucas respecta son espace après ça. Les jours passèrent sans qu'ils s'échangent un mot. Mira se concentrait sur son travail, accomplissant chaque quart avec une grâce mécanique. Mais il lui manquait. Elle ne se l'avouait pas, mais ses yeux le cherchaient dans chaque couloir, chaque recoin. Pendant ce temps, Lucas s'était replié sur lui-même. Il passait de longues heures au bureau, refusant des réunions et annulant des événements. Son assistante remarqua le changement. « Elle ne t'a pas rejeté » dit-il un jour. « Elle ne sait juste pas t'accepter. » Lucas ne répondit pas. Son cœur était déjà serré. Un après-midi pluvieux, Mira glissa dans le couloir près du hall et se tordit la cheville. Elle cria, non pas de douleur, mais de frustration. Elle était arrivée jusqu'ici, pour être à nouveau tirée vers le bas. Lucas arriva quelques minutes plus tard. Il n'avait rien demandé. Il la souleva dans ses bras, ignorant l'escalier. Tandis qu'il la portait à travers l'hôtel, Mira enfouit son visage dans sa poitrine, trop fatiguée pour faire semblant de ne pas avoir besoin de lui. Mira gisait à l'infirmerie, le pied bandé, les joues rouges de gêne. « Je vais bien, dit-elle doucement. Lucas s'assit à côté d'elle, silencieux un instant. Puis il parla doucement. « Tu n'es pas obligée d'aller bien tout le temps, Mira. » Ses yeux se remplirent de larmes. Non pas à cause de sa cheville, mais parce que quelqu'un avait enfin dit ce qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. Il tendit la main et écarta une mèche de son visage. « Je sais que tu as peur. Moi aussi. Mais je ne te ferai pas de mal. » La sincérité de sa voix la fit craquer. Elle ne dit rien, mais ne s'écarta pas non plus. Ce soir-là, Lucas resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Dehors, la pluie tombait à verse. Mais dans cette pièce silencieuse, quelque chose de délicat avait commencé à germer. Quelque chose qu'aucun sabotage ni aucune rumeur ne pouvait éteindre. Remise sur pied en quelques jours, Mira retourna au travail, mais cette fois-ci légèrement boiteuse et le cœur lourd. Les ragots du personnel ne cessaient pas, mais quelque chose avait changé chez Mira. Elle ne bronchait plus lorsqu'on murmurait son nom. Elle se tenait avec une dignité tranquille, sans affectation. Lucas l'observait de loin, la laissant retrouver son rythme. Il ne forçait pas la conversation. Il ne la surveillait pas. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux, il semblait être là, comme le soleil perçant à travers les nuages, chaleureux mais lointain. Elle se mit alors à le chercher exprès. Un matin,
Mira trouva une petite enveloppe sur son oreiller. À l'intérieur se trouvait un billet, une invitation à un événement exclusif sur un toit. Tenue vestimentaire, formelle. Pas de nom d'expéditeur, mais elle savait. Sunker Essembala. Non pas à cause de ce qui pourrait arriver, mais parce que, pour la première fois, elle le souhaitait. Mira se tenait devant le miroir, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une collègue. Ce n'était pas une tenue de créateur. Ce n'était pas Tapak sans grave-l'œil. Mais elle avait l'air élégante. Elle monta sur le toit, les jambes tremblantes, et trouva Lucas qui l'attendait, vêtu d'un costume classique, les yeux rivés sur elle comme si elle était la seule personne au monde. « Tu es venu » dit-il doucement. « Je ne pensais pas que tu me voudrais ici, » répondit-elle. « J'ai toujours voulu que tu sois là, » répondit-il. Une douce musique jouait, en fond sonore. « I'll Louis Tenetlaman. » Elle hésita, puis plaça le sien dans le sien. Ils dansèrent lentement sous les étoiles. Le monde se brouilla. Le personnel resta bouche bée à distance. Mais Mira s'en fichait. Elle ne se sentait plus comme une domestique. Elle se sentait comme une femme chérie. Et Lucas, il la serrait dans ses bras comme s'il ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain matin de la soirée sur le toit, Mira se réveilla avec une douleur douce amère à la poitrine. Le bonheur lui faisait peur. Elle n'était pas habituée à ce qu'il dure. Au travail, tout semblait normal, mais quelque chose clochait. Sa carte d'accès ne fonctionnait plus. Son emploi du temps avait disparu du tableau du personnel. Elle s'est adressée à son superviseur, le cœur battant. « Suis-je transféré » demanda-t-elle doucement. La femme sourit. « Vous avez été promu. Nouveau titre, chargé de liaison avec l'expérience client. Bureau au 2e étage. » Mira cligna des yeux, stupéfaite. « Qui a approuvé ça ?» La femme sourit encore plus largement. « Vous savez qui ?» Mira se tenait seule dans son nouveau petit bureau, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une faveur. C'était de la confiance, de la responsabilité, un avenir. Elle toucha doucement le bureau, murmurant « Tu as réussi ». Et de l'autre côté de l'hôtel, Lucas se tenait dans sa suite, regardant par la fenêtre, murmurant les mêmes mots. Mira s'adapta rapidement à son nouveau rôle, s'occupant des invités prestigieux avec une assurance sereine qui la surprit elle-même. Pourtant, sous cette apparence polie, son cœur battait plus vite à chaque passage de Lucas. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la soirée sur le toit, mais quelque chose flottait entre eux, électrique, indéniable. Un après-midi, un couple s'installa dans la suite Pentouse, provoquant l'émoi. La femme était élégante, audacieuse et habituée à obtenir gain de cause. Mira fut chargée de gérer personnellement leur expérience. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque la femme reconnut Lucas et le serra dans ses bras comme une ancienne flamme. Mira resta figée tandis que la femme l'embrassait sur la joue, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Lucas croisa le regard de Mira par-dessus l'épaule de la femme. Son expression se durcit d'inquiétude, comme s'il ne s'attendait pas non plus à cet invité. Mira se détourna avant d'en voir davantage. Elle retourna à son bureau et s'assit lentement, essayant de calmer la tempête qui grondait dans sa poitrine. Était-il vraiment l'homme qu'elle croyait être? Cette femme s'appelait Sienna, et sa présence jeta rapidement une ombre sur l'hôtel. Elle avait des exigences déraisonnables, entraînant toujours Mira dans leurs excès. Il devint évident qu'elle le faisait exprès, testant les limites, appuyant sur des boutons. Mira ne se plaignait jamais, mais Lucas remarqua qu'elle l'évitait complètement. Il confronta Sienna dans le salon ce soir-là. « Que fais-tu ici » demanda-t-il sans détour. « Elle essayait de te rappeler ce qu'on avait, » dit-elle en faisant tourner son verre. « Et qu'est-ce que tu veux encore » Lucas serra las dents. Ce qu'on avait a disparu. Ne prenez pas mon silence pour de l'intérêt. Mais Sienna eut un sourire narquois. « Cette fille que tu fréquentes, elle est fragile. Il me suffit de la tapoter et elle se brisera. » Lucas resta immobile, son regard désormais menaçant. « Touche-la et tu seras escorté dehors par la sécurité. De façon permanente. » Mais Sienna n'avait pas l'intention de partir discrètement. Elle n'était pas là pour une simple visite. Elle était là pour la guerre. La tension montait à l'hôtel. Mira gardait la tête basse, faisant semblant de ne pas remarquer que Sienna rôdait près de Lucas à la moindre occasion. Les invités commencèrent à bavarder, certains prenant même Mira en pitié. Mais elle resta professionnelle jusqu'à ce qu'un matin, elle entre dans son bureau et trouve un talon rouge sur son bureau. Un mot y était attaché. Certaines d'entre nous sont dignes de talons aiguilles, ma chérie. Elle ne frottait pas les toilettes. Les mains de Mira tremblaient. Non pas de peur,
mais de fureur. Elle jeta son talon à la poubelle et se dirigea droit vers le pentouse. Lucas ouvrit la porte, surpris de la voir. Elle leva les yeux vers lui, d'une voix ferme mais tranchante. « Dis-lui de me laisser tranquille, sinon je le ferai. Et je ne reviendrai pas. » Lucas recula comme s'il avait reçu une gifle. Mira, mais elle n'attendit pas. Elle fit demi-tour et partit, le cœur battant, la fierté hurlante. Pendant si longtemps, elle avait lutté pour avoir de l'importance. Elle ne laisserait personne la rabaisser à nouveau. Pas même quelqu'un qui l'avait connue. Lucas n'hésita pas. Ce soir-là, Sienna fut escortée dehors. Sans drame. Sans dernier mot. Il n'a rien expliqué au personnel. Il ne devait ça à personne. Ce qui comptait, c'était Mira. Et il avait failli la perdre. Le lendemain matin, il l'attendait devant son bureau. À son arrivée, il ne dit rien au début, se contentant de lui tendre une petite boîte carrée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une petite clé avec une étiquette dorée. « Suite 304, la tienne. » Non pas pour vivre, dit-il en lisant son hésitation. Pour se reposer. Pour réfléchir. Sois-le. Ce n'est pas une faveur, Mira. C'est une excuse. Mira referma doucement la boîte. Tu n'étais pas obligé. Il la regarda d'une voix rauque. Non, Mira. Je l'ai fait. Parce que, pour une fois, je ne veux pas être l'homme qui regarde de loin. Je veux être l'homme qui se tient à tes côtés. Mira se tenait dans la suite 304 ce soir-là, entourée de silence et de luxe. Mais ce n'était pas l'espace qui la touchait. C'était le geste. Elle se blottit sur le canapé, pensant au chemin parcouru. Du nettoyage des toilettes en larmes, à la reconnaissance, à la valorisation et peut-être, à l'amour. Plus tard dans la soirée, on frappa doucement à la porte. Elle ouvrit et trouva Lucas, sans garde, sans fanfare. Juste lui, 2 tasses de café à la main. « Je pensais qu'on pourrait parler, » dit-il. Elle s'écarta et le laissa entrer. Ils s'assirent sur le canapé, sans pression, partageant simplement un silence. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi puisse ressentir quelque chose pour quelqu'un comme moi, » murmura-t-elle. Lucas lui prit doucement la main. « Alors laisse-moi te montrer, chaque jour, que je le fais. Je le ferai. » Et à cet instant, Mira ne douta plus de lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à y croire. L'hôtel reprit son rythme habituel, mais tout avait changé. Mira arpentait les couloirs non pas comme un fantôme, ni comme un murmure, mais comme quelqu'un que tout le monde respectait. Les rumeurs s'éteignirent doucement. Le personnel la salua d'un signe de tête, les clients la demandèrent par son nom. Et Lucas? Il se tenait fièrement à ses côtés. Un après-midi, alors qu'elle aidait un client dans le jardin, elle entendit des rires derrière elle. Elle se retourna, et il était là. Lucas, tenant un bouquet de lys blanc, ses préférés. « Pourquoi des fleurs » demanda-t-elle, taquine. « Parce que cette fois, je voulais te voir pleurer pour quelque chose de beau, » répondit-il. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse ni de douleur, mais de la réalité bouleversante de la transformation de sa vie. De la jeune fille qui pleurait en récurant les toilettes à la femme qui s'était battue pour elle-même et avait trouvé l'amour en chemin. Et cette fois, tandis que le vent charriait des pétales à ses pieds, elle ne pleurait pas seule.